Bonjour à tous et bienvenue dans T'as vu, le magazine des étudiants de master de journalisme à l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, au programme, une émission tournée principalement vers les étudiants. Nous découvrirons un afterwork organisé par les étudiants en kiné. En sport, nous assisterons à un cours de step réservé aux étudiants des instituts catholiques de Lille. Et à la fin de notre émission, nous recevrons sur notre plateau Anaëlle Pénicaud, la responsable des partenariats à la Fédé. Ce n'est plus un secret, s'il y a bien un endroit où les étudiants adorent passer du bon temps entre eux, c'est évidemment le bar. Certaines associations l'ont bien compris et pour faire passer leur message au plus grand nombre, elles vont directement à leur rencontre dans les bars. Pierre Gault et Victor Bastard ont rencontré un jeune qui fait partie de l'une de ces associations. On regarde. On est jeudi soir. Le jeudi, c'est une soirée bien connue des étudiants. C'est en général là que se passent les soirées étudiantes. Alors vous les avez peut-être déjà vus, des groupes d'étudiants qui font de la prévention dans les bars. Ce soir, on a décidé de suivre Hugo et Paul qui travaillent pour la LMDE et qui font justement de la prévention auprès des étudiants. En fait, les Noctalis, c'est un dispositif qui est mis en place par la mairie de Lille et la LMDE. Et donc, en fait, on est des étudiants qui allons parler aux étudiants pour en apprendre un peu plus sur les pratiques festives. Surtout, on voit pas mal de jeunes. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Où est-ce que vous allez? Est-ce que ça se passe bien? On a des éthylos, au cas où, si jamais vous rentrez en voiture, ça peut toujours être utile. On a des préservatifs aussi, ça peut toujours être utile. On a des bouchons d'oreilles pour ceux qui vont en boîte, parce que c'est important pour l'audition. Ce groupe de jeunes a l'air plutôt responsable. Le président de l'association fait bien attention. C'est tout le temps comme ça, les soirs ou pas? C'est rare, c'est très très rare. Et parfois on a des gens justement qui se présentent un peu comme lui et qui vont dire ouais on gère. Et en fait ils gèrent rien du tout. Et là ça a l'air, tu vois que les gens ils sont pas trop démolis, en tout cas ils ont pas l'air démolis, ils parlent bien et tout. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais là du coup? Tu leur expliquais comment fonctionne un éthylotest en fait, c'est ça? La démonstration de l'éthylotest, parce que en fait à la base on a l'embout qui est rangé ici, donc c'est histoire que quand il le déballe, il ne soit pas surpris. Ou voilà. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ça fonctionne un éthylotest justement? Oui, dans les jeunes, disons les jeunes, souvent les premières années, etc., quand on leur montre, ils savent à peu près à quoi ça sert, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours super sûrs de comment on fait. Et il faut pas oublier en fait que quand on sort cet objet-là, en fait, l'embout, il faut appuyer, comme j'ai expliqué, il y avait un opercule qui protège le produit qui réagit. Et donc voilà, quand on le donne d'instinct, ils vont souffler dedans, même ils vont souffler dans ça. Enfin, ça arrive qu'on ait des utilisations qui ne sont pas tout à fait correctes, donc c'est toujours mieux de le montrer, d'avoir une démonstration. C'est toujours plus clair. Votre rôle, est-ce que vous vous considérez un peu comme des anges gardiens de la nuit ou? C'est un peu fort comme thème. Parfois on se sent vraiment utile, parfois on vient apporter un plus. Bon là tu vois, c'est pas qu'on n'a rien apporté, mais les gens étaient déjà bien prévenus, mais après c'est enrichissant pour nous. Et puis après ouais, ça nous arrive de ramasser quelqu'un, lui ramener un verre d'eau et tout. On s'est dit bon, c'est un petit truc en plus qui fait qu'on s'est senti utile. Après non, ange gardien, on aimerait bien franchement, tu vois, on aimerait bien être formé au premier secours par exemple. C'est un truc tout con, mais peut-être qu'un jour ça nous servirait. On aimerait bien aussi pouvoir appeler quelqu'un, plus facilement les flics ou les pompiers. Là on nous a dit quelqu'un qui est dans le caniveau, on n'appelle pas les pompiers pour ça. C'est un peu dommage, mais bon, c'est mieux que rien on va dire. Bon, là ça s'est plutôt bien passé, comme vous pouvez le voir. Ils sont tombés sur deux groupes d'étudiants plutôt raisonnables. Ça se passe pas toujours comme ça malheureusement. C'est pour ça que si vous les voyez, s'ils viennent vous aborder, ne les repoussez pas, car en général c'est souvent intéressant ce qu'ils ont à vous raconter. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors en quelques mots, quel message souhaite faire passer l'association Noctalis? Il n'y a pas de message, c'est vraiment de la prévention. Ils sont là dans l'accompagnement. En fait, ils préviennent tout simplement les jeunes des risques de l'alcool, parce que bien sûr quand on en consomme trop, on ne sait plus forcément ce qu'on fait. Et puis donc ils s'intéressent à comment ils rentrent chez eux. Par exemple, on a assisté à des conversations concernant Uber et Hitch, pour ne pas les laisser dans la rue, les errer, enfin voilà.
Vous êtes fatigué là. Le reportage était compliqué à tourner jeudi soir. Vous en avez profité également? C'était éprouvant. On a tourné de 21h à 23h et tourner rue Solferino, c'est vraiment pas facile parce que déjà tous les passants qui voient une caméra s'arrêtent et même les grands-mères qui sortaient du Sébastopol, elles ont voulu prendre le micro pour parler de Patrick Sébastien. Donc d'accord. Donc l'ambiance était quand même assez mouvementée rue Solferino hier, c'est ça? Toujours. C'est à partir du jeudi soir, les gens ne savent plus vraiment ce qu'ils font. Et vous non plus d'ailleurs. Alors quelle est la fréquence justement de ces rencontres avec les jeunes? Noctalil, enfin tous les participants de Noctalil, c'est des bénévoles et ils en font une à deux fois par semaine, de 21h à minuit. Ils vont uniquement dans les bars ou ils rentrent pas dans les bars par contre. Non, ils restent dans les rues de Lille. Ils font chacun en fait, ils sont une équipe de 2 personnes et chacun a une sorte de quartier et en fait ils rentrent pas dans les bars, juste ils restent dans les rues et ils abordent les étudiants pour faire de la prévention. Et justement ces préventions, comment elles sont perçues par les étudiants quand ils sont un peu éméchés? Est-ce qu'il y a des situations où ça dégénère un petit peu ou ça reste quand même assez Alors nous hier soir ils ont eu beaucoup de chance la Noctalil parce que ils sont tombés quand on était là sur 2 groupes en fait d'étudiants qui venaient limite presque d'arriver puisqu'ils n'étaient pas du tout éméchés. Donc ils ont vraiment écouté, ils ont pris le temps. Ils leur ont montré comment ça marchait un éthylotest. Après bien sûr il y a eu des préservatifs. Il y a une distribution de préservatifs. Il y a aussi une démonstration sur le préservatif féminin parce que personnellement moi aussi je savais même pas comment ça marchait. En pleine rue. En pleine rue, oui, c'est ça qui était plutôt paradoxal mais plutôt cool en même temps parce que du coup il y avait une vraie conversation, mais bien sûr il y a des gens qui les prennent à partie parce que quand on est éméché, bien sûr on veut faire le marrant devant ses copains et du coup on les taquine et c'est pas forcément toujours sympa envers eux parce qu'ils sont là vraiment pour les étudiants et pour faire de la prévention. Bon, généralement en tout cas ça se passe bien. Le contact avec les étudiants. Il y a de tout. Il y a de tout, vraiment. Très bien, merci beaucoup Pierre. Hier se tenait un after-work organisé par les étudiants de kiné à l'ICPO à Lille-au-Bar à Lille. L'occasion de se détendre avec un massage après une journée de boulot. Un reportage signé Éléonore Sinoquet, Florian Lambert et Gaspard Daël. Avec le soutien de leurs professeurs et de leurs directeurs d'école, les étudiants en kiné ont investi Lille-au-Bar pour une soirée un peu spéciale. Pour financer leur gala de fin d'études, l'association Galac propose des massages pour 2 €. Rencontre avec Bastien, le président de l'association. On organise plein d'événements comme ça tout au long de l'année, des événements massages, il y a tout type, on masse pour des piscines, on masse comme ici pour un bar, on fait aussi dans les boîtes de nuit. Et c'est pour à la fin permettre à nos étudiants de faire un gala qui leur coûte pas trop cher et en même temps tout au long de l'année ils sont contents de pouvoir s'entraîner sur de vrais patients cette fois et pas sur leurs copains. L'intérêt c'est de déstresser avant qu'ils arrivent en stage parce que généralement pour la plupart ils n'ont pas encore connu de vrais patients en stage et au moins là ça fait une première approche mais en même temps c'est encore des étudiants donc c'est déjà plus simple pour eux. C'est aussi pour apprendre mais en même temps passer un bon moment quoi. C'est des contracts, on leur met pas de pression, ils viennent masser et même s'ils font des erreurs c'est normal quoi, on est encore étudiants. Alors c'était comment ce massage? Ouais non c'était super sympa, elles le font trop bien, c'était hyper agréable. Ça a pas duré longtemps, j'aurais trop aimé que ça dure plus longtemps mais ouais non c'était super sympa et j'aimerais trop recommencer, je m'étais jamais fait masser par un kiné ou une kiné et du coup ça m'a vraiment beaucoup plu ouais. Du coup le fait d'être dans un bar comme ça c'est pas un peu improbable pour un massage? Ça paraît gênant pour certains clients qui viennent au bar, ils se disent on se déshabille, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous on essaye de mettre à l'aise les patients et on fait un massage, ça dure 10 minutes, un quart d'heure et puis après ça se passe bien. En général les clients sont contents et donc tant mieux pour eux. Et écoutez, pour avoir testé c'est super cool, franchement retrouvez-les sur leur page Facebook Galac et vous pourrez voir le prochain programme des massages. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors comment vous avez trouvé votre massage? Top, franchement 20 minutes de pur bonheur, on est dans un bar, la musique est à fond, il y a plein de monde et pourtant on arrive limite, j'ai failli m'endormir donc c'était top de chez top. Alors justement quel est l'objectif de cet afterwork? Pour ceux qui nous regardent, on rappelle quand même c'est un événement organisé pour souffler un peu après une journée de travail. C'est ça, alors l'objectif principal de l'association c'est quand même donc l'association de Galac dont Bastien, on a vu l'interview, le président, c'est de financer en fait leur gala de fin d'études. Donc ils font payer
les massages 2 €, donc ce qui est un prix tout à fait raisonnable parce que quand on sait qu'une consultation sans ordonnance en kinésithérapie, c'est vraiment de l'ordre du 50-60 € minimum encore. Après, je ne sais pas exactement les prix. Et donc du coup, là, c'est vraiment l'occasion de se faire masser, entre deux bières, en fait, avec modération bien sûr, mais voilà, de se faire masser après une journée de travail. Et puis dans un cadre sympa comme l'île au bar, ça fait toujours plaisir. Oui, parce que l'île au bar, c'est un bar-resto également. Alors non, c'est uniquement bar. C'est quand même un lieu assez insolite pour se faire masser. Oui, c'est complètement insolite. Nous, au début, quand on a vu l'événement avec Florian et Gaspard, on s'est dit, c'est quand même drôle de comment est-ce qu'ils vont faire les massages dans un bar. Et puis en fait, ils ont installé 3 tables de massage et puis ils avaient l'huile, enfin voilà, leur matériel de kiné. Et puis finalement, c'est pas si improbable que ça quand on y est, quoi. Alors l'afterwork était organisé par des étudiants en kiné. Est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Est-ce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était venu se faire masser? Il y avait énormément de monde. Alors déjà du fait du beau temps qui est revenu aussi cette semaine, mais il y avait pas mal de monde et c'est vrai que ça a bien porté ses fruits au niveau du massage. Pas mal d'étudiants et même non-étudiants se faisaient masser. Il y avait un peu tout dans le bar. Bon, les 3/4 étaient bien sûr des étudiants qui font partie forcément du kiné, mais il y avait aussi pas mal d'autres étudiants. Donc non, tout le monde était au rendez-vous, c'était bien. Ce sera un événement qui sera renouvelé prochainement? Alors oui, vous pouvez retrouver leur programme, comme je dis à la fin du reportage, sur leur page Facebook, donc Galak, G-A-L-A-K. Et vous avez tous les programmes des massages, donc ils font ça en boîte de nuit, vraiment, enfin un peu dans des lieux vraiment improbables. Voilà. Et est-ce qu'il faut prendre rendez-vous alors pour se faire masser? Comment ça se passe l'organisation si on veut assister à ce genre d'afterwork? Pas du tout. Alors là, c'est vraiment, il y avait des gens en fait qui savaient même pas qu'il y avait cet événement organisé. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit effort à faire sur la communication. Mais il y a des gens qui vont habituellement à l'île au bar et puis qui ont vu ça et qui se sont dit allons-y. Et non, il n'y a pas du tout de prendre rendez-vous. Il n'y avait pas du tout la queue. Enfin, on paye 2 € et puis ils nous font un massage, voilà, pendant une 15-20 minutes et c'est sympa. Pas besoin de rendez-vous. Super, un bon plan du coup à retenir quand on aura besoin. Merci Éléonore. L'association d'entraide universitaire met à disposition des étudiants plusieurs services et notamment le sport. Camille Roland s'est rendue pour nous à la salle de sport pour assister à un cours de step. On la retrouve après en plateau. Au 20 rue de Toul, une salle de sport est mise à disposition des étudiants par l'association d'entraide universitaire. Chaque soir, l'ambiance est animée grâce à un coach et une musique énergique. Là, c'est vraiment une salle de sport pour étudiants. Voilà, il y a aussi le personnel administratif qui vient s'entraîner de temps en temps. Donc là, on fait un peu de tout. Là, j'ai enchaîné un circuit training juste avant, un peu genre bootcamp. Et là, je viens juste d'enchaîner un step en fait, voilà, cours cardio. Chaque année, les sports collectifs sont très prisés par les étudiants, en particulier le fitness. Il existe même des tendances dans le sport étudiant. La Zumba, ça commence à baisser. Là, c'est vraiment plutôt tout ce qui est un peu crossfit, bootcamp, plutôt du cours cardio en fait, avec pas trop de chorégraphie parce que c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop de coordination, donc s'il y a trop de choré, ça commence un peu à chambouler, surtout si on révise un peu trop, surtout pour les médecines qui ont déjà la tête bien remplie. Donc du cardio, mais vraiment avec des choses simples pour vraiment évacuer le stress et faire du sport. Voilà. L'accès au sport pour les étudiants qui ont souvent un portefeuille léger est parfois difficile. L'Université catholique propose ce service pour tous ces étudiants à moindre prix. À la base, c'est un service pour étudiants, il y a quand même une adhésion, donc c'est à petit prix, ça reste tarif étudiant. Donc après, ils ont accès aussi bien pour les cours de fitness, il y a la muscu, cardio training, donc voilà. Alors, à l'année, on est à peu près à 135 l'année, donc ça fait à peu près 10 € par mois en moyenne, donc ça reste des petits prix. Comparé aux autres salles, on est vite à 40-50 par mois, voilà. Donc ça reste accessible et surtout ça reste une ambiance étudiante, donc c'est vraiment sympa. On vient pour descendre, pour décompresser et faire du sport aussi. Bon là c'était un cours au milieu de semaine, donc là il y a moins de monde, mais c'est vrai que des fois, surtout le début de semaine, lundi, mardi, c'est vraiment bien rempli. Donc plus d'étudiants, il faudrait pousser les murs à ce moment-là. Il est important pour les étudiants qui passent leur temps assis sur les bancs d'école de continuer de faire du sport à la fois pour leur santé physique et pour s'intégrer socialement. Rester étudiant ou même dans la vie active, avant tout, c'est pour déstresser, décompresser, aussi bien le travail là, pour les études en l'occurrence, et en même temps pour s'entretenir. Là c'est la saison préparation pour les plages déjà, un peu les clichés, mais voilà. Donc ça sert aussi bien pour s'entretenir au niveau corporel que pour évacuer le stress, quoi. Donc, au niveau des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, ça permet de prévenir justement ces troubles-là quand on reste soit longtemps assis, longtemps debout. Donc on enlève déjà toutes les tensions corporelles en faisant aussi bien du cardio que de la muscu en fait, voilà. Et puis après, déjà ça participe à une bonne hygiène de vie
pour plus tard. Donc c'est des bonnes habitudes à prendre. C'est un moyen de s'intégrer, surtout pour les étudiants qui ont plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile en fait. Des fois, le sport, vraiment, ça peut permettre de s'intégrer socialement et d'éviter un peu tout ce qui est... on peut parler de dépression d'étudiants, surtout en première année. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont un peu le foyer familial, donc des fois, c'est un peu compliqué. Et le sport, donc aussi bien pour évacuer le stress, l'anxiété, que pour aussi s'intégrer, c'est vraiment une bonne valeur, quoi. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui viennent au sport pour ça. Pour ceux qui préfèrent le sport individuel, il existe également une salle de cardio-training et musculation sur le boulevard Vauban. Vélo, appareils de musculation et tapis de course sont à disposition des étudiants. Bonjour Camille. Bonjour Julie. Alors comment s'est passé le cours de STEP? Est-ce que vous ressentez les courbatures aujourd'hui? Non, moi j'ai rien fait du tout. Par contre, je les ai regardées et j'ai vu que les filles transpiraient beaucoup parce que c'est composé essentiellement de filles. Alors est-ce que les cours sont fréquentés par beaucoup d'étudiants de la Cato? Parce qu'on rappelle, ce sont des salles réservées aux étudiants des instituts catholiques de Lille. Bah là, on était mercredi, donc c'est un cours où il n'y avait pas trop de monde. Mais le lundi, mardi, en début de semaine et donc aussi les soirées, c'est souvent très prisé par les étudiants parce qu'après la journée de cours, ils viennent se détendre au sport. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots les bienfaits d'une activité telle que le STEP qu'on vient de découvrir? Oui, ben en fait, les étudiants, la tranche d'âge de 18-24 ans, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font du sport. Il y a 1 sur 2 qui pratique une activité sportive et en plus, ils marchent dans la journée environ 7200 pas, ce qui est très peu par rapport à d'autres tranches d'âge. Et donc le STEP, lui, c'est une activité qui vient des États-Unis et qui a été créée en 1986 et elle est aujourd'hui devenue beaucoup plus populaire, encore plus que la Zumba maintenant. Et donc en fait c'est un programme d'entraînement de type fitness qui tient son nom du matériel utilisé pour le pratiquer. C'est une sorte de marche amovible, donc en fait step en anglais. Et les avantages physiques, ça permet de bien se dépenser, de renforcer sa masse musculaire et son endurance. Et ça a aussi un côté ludique puisqu'on pratique des chorégraphies avec une musique entraînante. Alors justement pour la chorégraphie, il faut avoir le rythme dans la peau, je suppose. C'est ça, et pas tout le monde là, j'ai remarqué. Donc on retient une activité quand même sympa avant l'été pour se remettre en selle, c'est ça? Justement, le coach sportif m'a expliqué que juste avant l'été, il y a beaucoup plus de monde qui vient justement pour se préparer au bikini à la plage. Très bien, merci beaucoup Camille. Merci. Actuellement à la Maison de la Photographie, située à Lille, on accueille le photographe américain Jeffrey Rollins qui expose ses photographies avant-après. Un reportage signé Adrien Kiliko et Marine Kijek. La Maison de la Photographie héberge en ce moment l'exposition de Jeffrey Rollins. Il est déjà reconnu pour ses séries de portraits des survivants de l'Holocauste, mais également pour son travail sur les vétérans de la guerre du Vietnam. Exposé de manière permanente dans certains des plus grands musées américains, dont le Centre international de la photographie à New York, Lille a la chance d'héberger ses planches argentiques pour la seconde fois. Cette exposition nommée Pigeon Hill Then and Now met une fois de plus les visages au centre du processus photographique. De 1987 à 1991, Jeffrey Rollins a réalisé des milliers de portraits des habitants de Bloomington, résidence située sur la côte ouest et plus connue sous le nom de Pigeon Hill. À cette époque, l'endroit est miné par les problèmes de criminalité, de pauvreté et de drogue. Le photographe documente leur vie, leurs espoirs, leurs drames personnels. Ce n'est qu'en 2010 que Jeffrey Rollins reconnaît la photo d'une femme assassinée et qui avait participé à sa série de portraits. Il décide de retourner là-bas et après de longues recherches, réussit à renouveler ces mêmes portraits, ces mêmes visages, que plus de 20 ans ont marqués. Et réussir à reprendre le fil de cette histoire tient tant du défi artistique que de la passion pour l'humain. Ces clichés interrogent le passé, le présent et la vie qui s'écoule entre les deux avec ce qu'elle comporte de misère et de joie. Les histoires racontées ici sont souvent dures, brutales, en phase avec un quotidien où la pauvreté prive les gens de bonheur. Mais les photographies de Rollins montrent aussi qu'il est possible de changer, de grandir, et les traces que cela peut laisser sur les visages et les corps. Wendy raconte en 1990 « À seulement 4 ans, j'ai vu une personne se faire poignarder. Je savais que je devais être dur pour survivre à Pigeon Hill. Ma mère était infirmière mais elle se droguait. Ce que je souhaitais, c'était partir de The Hill. » Kevin, lui, interpelle le spectateur. « Un gars nommé Dirk m'a tiré dessus avec un fusil. J'ai entendu la détonation. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du sang couvrir ma jambe. J'ai pris des photos qui ont été utilisées au procès. Il a pris 8 ans. » L'exposition met aussi en scène les petites joies d'une vie simple, comme celle de Danny. Je passais de bons moments à l'époque, j'avais un super chien, une copine et une voiture. Si certains ont réussi à s'évader de Pigeon Hill, d'autres entre-temps sont malheureusement décédés ou ont été incarcérés. À travers ses portraits, Jeffrey Rollins questionne la destinée et la manière dont un lieu peut profondément déteindre sur la vie de ses habitants, une histoire d'hommes et de femmes à voir jusqu'au 17 avril.
Alors sur notre plateau, nous a rejoint Gaspard qui va nous parler de l'agenda et puis Anaëlle tout à l'heure qui va nous expliquer un peu le rôle de la Fédé au sein de l'Université catholique de Lille. Alors Gaspard, quels sont les rendez-vous pour ce week-end ? Alors moi je vous propose pour commencer la 13e édition de la fête de l'anime à Lille. Tout le week-end, donc ça commence dès ce vendredi avec, pour la soirée d'ouverture, un mapping qui est réalisé sur la façade de l'Opéra. Je ne sais pas si on a les images, donc les images qu'on a c'est le mapping de l'année dernière, de 2016. Donc ce soir c'est pareil, c'est une création qui est réalisée par des professionnels de l'audiovisuel et par 50 étudiants issus de formations d'animation d'Europe et d'Asie. Donc voilà, un bon niveau je pense. Ça commence à 21h, c'est 15 minutes. Et ça tourne en boucle jusqu'à minuit, donc si vous ratez à 21h, c'est pas grave, vous avez toute la soirée pour le voir. Voilà. Donc la fête de l'anime, sinon c'est tout le week-end, des projections, des activités et des ateliers pédagogiques pour les adultes et pour les enfants, des masterclass ou encore des soirées festives. Donc la fête de l'anime jusqu'à dimanche, c'est ça? De l'anime jusqu'à dimanche. Pour plus d'informations, fête-anime.com. Et on reste dans la culture, Julie, avec Patrick Sébastien, l'interprète des sardines de Tourner les serviettes ou du petit bonheur en mousse, se produit ce soir et demain au théâtre Sébastopol. Pour les tarifs, il faut quand même être un grand fan de Patrick Sébastien, puisque c'est entre 39 et 49 euros. Tout de même, pour assister à Ça va bouger, le nom de son spectacle. Julie, ça vous intéresse? Ouais, j'ai réfléchi encore. Est-ce que vous, par contre, c'est... Tourner les serviettes, ça vous dit? Non, mais c'était une proposition. Après, chacun fait comme il veut. Ensuite, Pierre nous avait parlé un petit peu la semaine dernière d'un festival Suite et Fin ce week-end. Donc c'est le festival Bière à Lille. Donc de nombreuses dégustations sont encore à prévoir tout le week-end dans les bars et les restaurants de la métropole. Et pour ceux qui n'assumeraient pas totalement leur passion pour la bière, je vous propose des petites astuces pour se donner bonne conscience. Alors le premier événement, c'est un petit jeu de piste demain avec un parcours parsemé d'indices qui vous amèneront vers différents bars de la ville. Et le second, c'est dimanche avec une visite qui combine vélo et bière, histoire d'éliminer les calories entre deux chopes. Et enfin, ça ne vous intéresse pas? Je pense que ça, c'est un événement qui vous ressemble un peu plus. Je sais pas. En tout cas, Patrick Sébastien. Précisons tout de même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Enfin, pour les amateurs de rap français, ceux qui ont les oreilles qui sifflent à l'écoute de Jul ou de PNL, je vous propose de faire un petit tour au Zénith de Lille ce dimanche. C'est l'âge d'or du rap français, un spectacle qui retrace en musique avec des artistes des grands classiques des années 90 à 2000, donc tous les temps forts de cette décennie. Au programme notamment Nutty, Passy, Negmarons ou encore Stomy Bugsy. Il faudra tout de même débourser 47 € puisqu'il ne reste de place qu'en catégorie 1, pardon. Ah oui, donc des événements quand même assez chers, mais bon, ce sont pour les passionnés. Voilà, c'est quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Exactement. C'est ça. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Alors, un événement qui vous plaît dans la liste? Patrick Sébastien, j'ai vu que ça vous plaisait. Ma grosse préférence, c'est très clair. Patrick Sébastien. Alors Anaëlle Pénicaud, vous êtes la responsable des partenariats de la Fédé, mais également étudiante à la Cato. Alors quel est le rôle d'une Fédé sur un campus comme le nôtre? Alors la nôtre spécifiquement, c'est donc une Fédé territoriale. Donc elle représente le campus de la Cato, les 30 000 étudiants de la Cato. Elle a 3 rôles principaux. Le premier, c'est la représentation. Donc administrativement et au rectorat, dans toutes les instances importantes, on représente les étudiants. Le second, c'est la fédération, donc faire interagir et faire communiquer, se faire connaître en fait les étudiants des différentes facs et écoles qui interagissent pas forcément au quotidien. Et la troisième, donc, ce sont les événements, dont par exemple le Festival Gorée le 16 mars, la récré le 22 mars, la coupe juste hier, les différents afterworks pour se faire rencontrer les étudiants et s'amuser. Et justement, alors vous, la responsable des partenariats, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites essentiellement dans cette Fédé? Alors moi, mon pôle travaille un peu dans l'ombre, parce que c'est pas celui qui est sur le devant de la scène dans les événements, que ce soit. Le rôle des partenariats, c'est d'abord d'agir pour la Fédé, donc trouver des partenaires pérennes qui vont travailler avec la Fédé dans ses événements, dans son fonctionnement, et des partenaires qui vont agir pour les étudiants, donc ce soit des réductions, des bons plans, des places gratuites à faire gagner, des choses comme ça. Donc on est un peu plus dans l'ombre, mais on travaille à la fois pour la Fédé et les étudiants, pour le bon fonctionnement, et voilà, c'est que du bonus en fait le partenaire aussi sur l'année. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 exemples de partenaires qu'on a justement à l'Université catholique pour que nos étudiants le sachent quand même? Alors vous avez une pléthore déjà de réductions dans plusieurs commerces, magasins et restaurants, bars de la ville. Vous avez exactement des formules par exemple dans des auto-écoles. Vous avez tout ce genre de choses. On vous fait gagner des abonnements à des salles de sport, on vous fait gagner des places pour des avant-premières, on vous fait gagner des places à tarif réduit pour des festivals comme une nuit électrique. Donc c'est tout ce genre de choses que si vous suivez la page de la Fédé, vous pouvez en profiter tout au long de l'année.
Du coup, on n'a pas de réduction pour Patrick Sébastien, par exemple Non, désolé, pas cette année. J'ai pas géré sur ce coup-là. L'année prochaine, peut-être, on verra. Le prochain événement à l'agenda de la Fédé, pour qu'on le sache quand même? Alors, le prochain événement, ce sera donc normalement, un peu une avant-première, le 6 avril, ce sera un afterwork. Vous venez de passer les 3 événements majeurs de la Fédé, qui sont donc, comme je l'ai dit, le Festival Gorée, la Récré et la Coupe. La Coupe, c'était juste hier. Ça a été un grand succès, on en est très très contents. Donc, pour les attendre, c'est l'année prochaine. Le Festival Gorée, on y était, hein. C'était le concert là? C'était le concert solidaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, ouais. C'était sur Exactement. Sur le parking Théière de Chartres, en fait, tant mieux. Très bien, merci beaucoup Anaëlle Pénicaud. De rien. Notre émission touche déjà à sa fin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur notre page Facebook et la chaîne YouTube du Media Lab. Une très bonne fin de journée à tous.